Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sainte et joyeuse fête de Noël à chacun, à chacune ici. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette église Sainte Perpétue et Félicité pour fêter Noël ensemble. Aujourd'hui, pendant la messe, un événement un peu exceptionnel, parce que deux frères assomptionnistes, les frères Joseph, ils s'appellent tous les deux Joseph, quel beau prénom, eh bien, vont faire leur vœu définitif, se consacrer entièrement au Christ pour le service de l'Église dans le charisme de l'Assomption. Pourquoi le font-ils aujourd'hui? Parce que la communauté de l'Assomption fête, comme c'est marqué devant l'autel, les 180 ans de sa fondation. Et vous savez les liens qu'il y a, non seulement de cette église avec la fondation des Assomptionnistes, le Père d'Alzon, mais aussi le quartier, l'école, enfin l'établissement de l'Assomption de l'époque, qui est tout près. Et donc, vous êtes comme un peu au berceau de votre fondation. Et le diocèse de Nîmes y est associé très fortement parce que le Père d'Alzon était vicaire général. Et donc, c'est comme si on était liés, vous voyez, et que vous aviez reçu ce charisme dans la famille diocésaine. Voilà, et que au fond, votre communauté était vraiment de cœur avec le diocèse de Nîmes. Et donc, bienvenue aussi à tous les frères de l'Assomption qui sont là. Alors, c'est très beau parce que je ne voudrais pas oublier un pays, mais il y a des frères du Vietnam, évidemment. Le frère Julian, ici, qui est vicaire provincial et roumain. Merci, frère, d'être là présent. Le frère va prêcher tout à l'heure. Il va recevoir les vœux. Ce n'est pas l'évêque qui reçoit, c'est le provincial, le supérieur religieux. Mais il y a des frères de Lettonie, du Burkina, du Togo, aidez-moi frère, de France aussi, quelques-uns. Voilà, et donc Madagascar aussi, enfin plusieurs pays. Ce qui est très beau, c'est que ça nous dit une chose très belle en ce jour de Noël, c'est que le Christ est venu pour tous les peuples. Il est venu pour tous les peuples. Et du coup, il est là présent et puis il a été annoncé partout. Et voilà les beaux fruits qu'il y a pour l'Église universelle. J'aurais dire une chose pour faire le lien, vous voyez, entre la fête de Noël et puis ses vœux. Dans la cathédrale de Chartres, vous avez un vitrail qui représente la Nativité. Et d'habitude, dans la Nativité, Jésus est sur de la paille, il est dans la crèche. Mais à la cathédrale de Chartres, il est représenté, il y a Joseph et Marie, il est représenté sur un petit autel. Parce qu'il est venu pour offrir sa vie, parce qu'il est venu pour sauver le monde, parce qu'il est venu pour se donner tout entier. Et c'est ça qui fait le lien avec les vœux aujourd'hui. Vous vous donnez tout entier pour le service de l'Église, pour le service du Christ dans son Église. Comme le Fils unique, vous voulez tout entier livrer au Père. Eh bien, on vous remercie de nous rendre témoins de votre don, de l'offrande que vous faites de vous-même, tout entier, pour toujours, dans la confiance, dans l'abandon au Père, et puis dans la confiance en l'Esprit Saint qui est là présent et qui vous guidera jour après jour. Merci, frères, de nous donner ce témoignage. Quelle grâce que la vie consacrée dans l'Église en général et dans un diocèse en particulier. Dans un diocèse, on peut faire sans la vie consacrée, ça marcherait toujours, il y aurait des curés dans les paroisses, bon, ça marcherait, mais il nous manquerait quelque chose d'essentiel à la vie de l'Église. C'est ce rappel de notre vie baptismale. Quand des frères font des vœux, ils nous rappellent que le baptême est une consécration. Ils nous rappellent que chacun d'entre nous, parce que nous avons été baptisés, nous appartenons au Christ, et que notre vie de sainteté, c'est de nous offrir jour après jour. Et les religieux, ils sont là comme un signe au milieu de nous pour nous rappeler ça, pour nous dire « Regarde comme la consécration est belle, regarde comme ton baptême a de la dignité et de l'importance, regarde aussi comme il est bon de s'offrir à Dieu, parce que Dieu seul suffit. »
Frère Joseph Ngouen Duc, oui. Me voici. Votre Excellence, Monseigneur Nicolas, évêque de Nîmes, chers pères, chers frères, chères sœurs, amis de l'Assomption, chers fidèles, ici présents, je me fais la porte-parole des frères de la communauté, le porte-parole des frères de la communauté assomptionniste de Jérusalem, présents ici à Nîmes, et de ceux qui sont restés sur place pour honorer l'accueil des pèlerins en ce temps de fête de la Nativité de notre supérieur qui a rédigé cette présentation et dont je fais lecture. J'ai donc, au nom des frères de Jérusalem, la joie de vous présenter notre frère Louis, prénommé aussi Joseph, un frère de 31 ans qui nous vient de l'Extrême-Orient, l'un des pays les plus à l'est de notre vaste province. Louis plonge dans ses racines dans une région du Vietnam qui nous est bien connue à nous, assomptionnistes. À l'instar d'un bon nombre de nos frères vietnamiens, il est originaire du diocèse de Vinh, de Nghệ An, plus précisément. Il est membre d'une fraternité de 6 garçons, nés d'un couple vivant de l'aquaculture et de l'agriculture. Esprit scientifique avec un réel besoin de comprendre et de trouver le fondement de chaque chose, oui, s'est naturellement orienté vers le monde des sciences et a rejoint après ses études secondaires l'Université de l'industrie de Saigon, d'où il sortira diplômé en informatique. Parallèlement à ses études, il fera une expérience heureuse de la vie communautaire dans l'un de nos foyers de Saigon. Il y fait la découverte de la vie religieuse à l'Assomption qui l'incitera à franchir une première étape en 2016. Il avait alors 22 ans. Il effectuera son noviciat 3 années plus tard avant de professer ses premiers vœux au mois d'août 2020. Après 3 années de philosophie brillante validée à l'Institut dirigé par les pères jésuites de Saigon, il a fait appel à son esprit missionnaire pour la suite de sa formation. Notre frère va alors passer de l'extrême au Moyen-Orient. Nommé à la communauté de Jérusalem, oui, arrive dans un contexte local difficile et complexe. Il passe d'une communauté nombreuse, quasi mononationale, vouée à l'étude, à une communauté restreinte, internationale, multiculturelle et intergénérationnelle, dédiée au service d'un sanctuaire, à une mission d'accueil de pèlerins du monde entier. Et l'arrivée de notre frère coïncide aussi avec les survenances d'événements dramatiques qui plongent depuis le pays et sa région dans un état de violence, de tension et de guerre, avec ce que cela peut entraîner de stress, d'incertitude, mais aussi d'impact très concret sur la vie du sanctuaire et de la communauté. Malgré tous ces points de difficulté, oui, a su trouver pleinement sa place dans la communauté, découvrant les joies et les défis d'une communauté internationale et interculturelle hors de son pays d'origine. Il y manifeste une belle et riche personnalité taillée pour la mission confiée en ce lieu.
Oui, est un homme de relation, souriant et avenant, de tempérament joyeux, l'œil pétillant. Il aime être en connivence avec un grand nombre, n'hésitant pas à aller à la rencontre de chacun. La barrière linguistique et culturelle ne semble lui poser de grands problèmes et en témoigne sa capacité à se mettre à niveau en anglais ou d'apprendre un bon autodidacte la langue de Molière. Les domaines de compétences de notre frère se comptent avec peine, tant qu'ils sont nombreux. Excellent bricoleur et bon jardinier, il se manifeste véritable boîte à outils, ayant des solutions à tous les problèmes. Un temps soit plus rapide dans leur accomplissement. Oui, révèle aussi des talents artistiques qu'il dédie à la décoration et à la musique. Il vous rejoigne en Nîmes, il laisse aux frères restreints la joie de contempler les crèches réalisées avec les moyens du bord, les privant par la même occasion de l'accompagnement de son violon qu'il initie en ce domaine encore un bon autodidacte. Gageons que dans quelques années, plus assuré dans le pansement des cordes et dans le maniement de l'archet, il pourra accompagner les êtres célestes, annonçant aux bergers de Bethléem l'heureuse nouvelle de la nativité. Notre frère s'est rapidement fait une place dans le paysage de la ville sainte, parmi les étudiants de l'Institut des Salésiens, où il effectue ses études de théologie, mais aussi en donnant un peu de son temps en se mettant au service de malades en fin de vie. Pensionnaire de l'hôpital français Saint-Louis, proche de la Porte Neuve et voisin de Notre-Dame de Jérusalem, lieu bien connu des Assomptionnistes sous le vocable de Notre-Dame de France. Enfin, il lui arrive de rejoindre quelques jeunes de la ville, la vieille ville, le temps d'une séance de football, autre passion que oui aime cultiver trop occasionnellement à ses yeux. Vous allez certainement me retroquer que le jeu des mots est facile et évident, et la référence biblique l'est tout autant. J'ose cependant conclure en disant qu'en oui, tout n'est que oui. Vous avez sans aucun doute reconnu la référence de l'Épître aux Hébreux. En oui, tout n'est que oui. Nous accompagnons et nous encourageons le oui de ce jour, l'engagement que notre frère désire prononcer à présent pour une vie entièrement donnée. Frère Joseph Nguyen Van Thien. Il ne faut pas se fier aux apparences. Tienne semble bien jeune, mais c'est un homme d'âge mûr qui a fêté ses 31 ans en septembre dernier. Et il a déjà une belle expérience de vie à l'Assomption. Voilà, ça a commencé au Vietnam, issu d'une famille nombreuse avec 7 frères dont plusieurs sont déjà décédés. Un frère religieux aussi. Tien a vécu dans un foyer de l'Assomption au Vietnam. Il voulait faire du droit pour devenir avocat, mais ses projets ont été contrariés et il s'est formé au tourisme pour devenir guide. Mais c'était sans compter sur le Seigneur qui a fait naître en lui une autre vocation, le désir de servir l'Église comme prêtre.
Tienne, guide, avait trouvé son véritable guide. Il a frappé à la porte de l'Assomption qu'il a envoyé en France pour parfaire son français à Strasbourg. Il reconnaît l'accent de la région. Avant une année au noviciat à Saint-Lambert, 4 années d'études passées à la maison provinciale de Denfert, puis 2 années à Vincennes pour refonder une communauté. Et c'est là que nous avons vécu ensemble, tout en poursuivant ses études de théologie. Nommé en septembre dernier à Londres, il est en situation intérimaire, à défaut de visa, pas de communauté, pas de supérieur. J'assure l'intérim. C'est un signe aussi des temps, de cette difficulté, de la crise migratoire. C'est compliqué de faire circuler les frères. Ce qui ne l'empêche pas d'apprendre l'anglais depuis la communauté provinciale qu'il a rejoint en septembre. Dans le rapport que j'écrivais il y a quelques mois, pour soutenir sa demande de profession perpétuelle, je soulignais que Tienne sait rendre heureux ses frères et les jeunes du foyer avec qui nous avons vécu. Et dans nos communautés et œuvres, il sait apporter paix et simplicité. Et pour lui, peu importe le lieu où il vivra, il dit sa disponibilité missionnaire et il l'a déjà manifestée. Et surtout, et c'est cela le plus important, Tienne est un chercheur. La figure de saint Augustin l'intéresse au plus haut point. C'est un chercheur de Dieu attaché à la figure du Christ. Il aime l'Église. Il est attaché à une vie de prière assidue. Et c'est un homme généreux dans le service apostolique, consciencieux dans les tâches qui lui sont confiées. Tienne, en fin de compte, c'est un frère comme on aime en avoir en communauté. Nous avons regretté ton départ. J'ai commencé en disant qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Tienne est un homme généralement calme, mais on sait quand il bout intérieurement, quand il est contrarié. Tant mieux, ça prouve qu'il y a de la vie en lui. Cela prouve une force de caractère pour pouvoir s'opposer et aussi faire valoir ses opinions. Nous avons besoin de tels hommes dans la vie religieuse. C'est donc avec honneur que je suis heureux que tu t'engages ce matin. Frères, que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte? La miséricorde de Dieu et la grâce de le servir toute ma vie dans la congrégation des Augustins de l'Assomption. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, à ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu sans splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Père Saint, affermis la volonté de tes serviteurs Joseph Huy et Joseph Tienne. Que la grâce de leur baptême, fortifiée par les liens nouveaux de la profession, s'épanouisse dans sa plénitude. Ainsi leur vie pourra te rendre gloire et leur charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Par la grâce de la technique, nous avons la célébration est retransmise au Vietnam. Alors nous saluons tous les membres des familles et des communautés chrétiennes des frères Joseph et nous sommes heureux de partager la parole de Dieu avec eux, nous sommes heureux de les saluer et nous demandons au Seigneur de les bénir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme il beau sur la montagne, les pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez à cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du corps. Acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que
Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin de ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier en toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Acclamons la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Cette méditation vertigineuse qui ouvre l'évangile de Jean lui a valu de se voir attribuer la figure de l'aigle pour sa hauteur extraordinaire de vue. Comme si Jean nous donnait ici un point de vue céleste, presque divin, sur la réalité du monde, sur notre vie et sur le Christ. Le Verbe s'est fait chair et nous avons reçu grâce après grâce. Voilà l'évangile de Noël. Voilà en réalité l'évangile tout court, en quelques mots. De cette plénitude de Dieu fait homme, de ce trésor inépuisable, nous avons tous reçu, comme le traduit de façon très poétique la Bible Bayard, tendresse sur tendresse. C'est très beau, tendresse sur tendresse. Tous, sans aucune exception, les bons chrétiens comme les moins bons, les croyants comme les athées, les bons religieux comme les mauvais religieux, tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Le Verbe, mais qu'est-ce que cela veut dire grâce après grâce? Dans le prologue de Jean, le mot grâce est employé 4 fois. Et ce sont les 4 seules fois de tout cet évangile, la fin de l'évangile étant placée sur le signe de la joie, qui est justement le fruit de cette grâce intarissable. Et maintenant que je viens à toi, Père, dit Jésus dans la grande prière sacerdotale, je parle ainsi pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Voilà le fil rouge de l'évangile selon saint Jean. Si tu veux trouver ta joie, si tu veux être un homme comblé, laisse-toi toucher par la tendresse de Dieu, tout simplement. Il est là, dans cette crèche, dans cet enfant divin qui nous ouvre les bras. Le Verbe fait chair n'est donc pas une idée abstraite, ni un conte pour enfants, mais un être qui a habité sur cette terre. Jean en a été témoin avec bien d'autres hommes et femmes. Et cette expérience l'a littéralement bouleversé. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette phrase est en réalité un peu ambiguë, puisque parmi nous peut se traduire aussi en nous. Le Verbe s'est fait chair et il a habité en nous, en chacun de nous. Le Père Emmanuel d'Alzon, dans une lettre à Marie-Eugénie de Jésus de 1868, disait que rien n'est si admirable que de faire naître Jésus-Christ dans les âmes. Autrement dit, ce qu'il y a de plus vivant, de plus beau et de plus intime en nous, c'est la personne de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, c'est-à-dire qu'il a planté sa tente comme un nomade dresse pour le temps d'une étape dans son voyage, sa tente au milieu du désert avant de se remettre en route. En exprimant avec ces mots le mystère du Christ, on pourrait penser que Jean nous expose une théologie tellement compliquée et spéculative que nous en sommes largués. Or, il n'en est rien, puisque ce que Jean nous raconte dans le prologue, ce n'est pas une page de théologie spéculative, rajoutée, comme même dire les exégètes, tardivement, une fois que le reste de l'évangile a été écrit. Pas du tout.
En réalité, ce que Jean nous raconte, c'est sa vie. C'est l'expérience sublime d'un homme face à l'indicible et à l'insondable mystère de Dieu. Et il le fait avec ses mots à lui, des mots vertigineux, propres à toute expérience spirituelle et mystique véritable. Ce n'est pas si différent de ce que cherchent à exprimer à leur manière les poètes. Pensons par exemple à Rimbaud, dans Le bateau ivre, pour ceux qui l'ont étudié à l'école. Quand il écrit « J'ai vu des archipels sidéraux et des îles. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies. » Ce jeune poète, lui aussi tente de dire l'indicible, mais avec un langage poétique. C'est une autre manière peut-être d'approcher le mystère sans jamais prétendre l'épuiser. Saint Jean, lui, a vu le Verbe incarné, il l'a vu, il l'a touché, il l'a senti présent au plus profond de son cœur. N'est-ce pas ça, Tienne et oui, la raison principale de votre engagement? Vivre cette incarnation permanente du Verbe, comme le disait encore le Père d'Alzon. Voilà ce que doit être votre principale préoccupation pour le reste de vos jours. C'est la plus importante. Par conséquent, tout ce que Saint Jean écrit dans son prologue et tout ce qu'il a écrit dans le reste de son évangile n'est que l'histoire d'une rencontre avec un homme qui, au fur et à mesure qu'on restait avec lui, se révélait de plus en plus être un mystère indicible. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean témoigne ainsi pour nous que personne ne peut connaître Jésus-Christ sans le rencontrer. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour cette unique raison que le Verbe s'est fait chair et qu'il a demeuré parmi nous, pour que nous puissions le rencontrer, le toucher, le contempler. Que sont tous les récits de la naissance du Christ, sinon les récits de toute première rencontre avec le Fils de Dieu, à commencer par la rencontre de Marie avec lui, puis de Joseph, puis de Berger, puis de Simeon et Anne, puis les mages, etc. Oui, Noël, je dirais, Noël est une fête inutile si nous ne rencontrons pas le Christ, s'il ne s'incarne pas dans nos âmes. Et celui qui rencontre le Christ rencontre également par lui le Père, puisque nous dit l'évangéliste, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Nous rendons-nous compte de cela? Trop souvent, nous passons notre vie à vouloir devenir ceci ou cela, à poursuivre des postes et des fonctions, à vouloir décrocher un nouveau diplôme. Mais tout cela est tellement minuscule et insignifiant. Alors que le plus nécessaire, c'est de pouvoir contempler le Verbe, de l'aimer jusqu'à perdre la raison, de l'aimer jusqu'à pouvoir devenir enfant de Dieu. Pourquoi sommes-nous si peu sensibles à cette merveille? Quelquefois, je me dis que nous avons peur de l'amour de Dieu. Nous n'avons plus peur de l'enfer, mais nous avons peur, curieusement, nous avons peur de l'amour de Dieu. Nous craignons que si nous devions vivre selon le désir de Dieu, nous devions alors renoncer à notre style de vie, à nos rêves et à nos projets. Je me souviens encore comme c'était hier, de la phrase que le pape Benoît XVI a prononcée le premier jour de son pontificat et qui depuis n'a cessé de guider mon propre cheminement à l'Assomption. Le Christ n'enlève rien, il donne tout. Quelle magnifique phrase. Il n'enlève jamais quoi que ce soit, mais il donne tout. Il se donne complètement, totalement. En prenant chair de notre chair, Dieu nous montre que tout ce que nous vivons et aimons, nous pouvons le vivre en lui et par lui. Dès lors, je me tourne de nouveau vers nos deux frères qui s'engagent aujourd'hui pour toute leur vie dans la famille de l'Assomption.
oui, Étienne. Que votre engagement le jour même où l'Église contemple le Verbe fait chair soit pour vous et pour nous tous le signe vivant que Dieu continue à planter sa tente au milieu des hommes. Cet engagement, vous le faites le jour même où il y a exactement 180 ans, le Père Emmanuel d'Alzon fondait la congrégation des Augustins de l'Assomption. Ce n'est pas un hasard. Dès l'origine, notre petite famille religieuse est née de cette contemplation émerveillée du mystère de l'incarnation, de ce Dieu qui choisit de venir habiter parmi nous et en nous. L'Assomption est née devant la crèche. Votre engagement jusqu'à la mort s'inscrit ainsi dans une longue tradition d'engagement des religions qui vous ont précédés et qui ont témoigné par leur oui des merveilles que Dieu continue d'accomplir dans l'histoire. Pour vous aider à vivre pleinement votre consécration religieuse, sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Comme nous le rappelle la règle de vie au numéro 52, et que vous connaissez par cœur forcément, il écrit là une petite phrase, mais très importante. Chaque religieux doit pouvoir compter sur ses frères. Voilà pourquoi je vous le redis aujourd'hui, au nom de tous les frères ici présents. Tienne et oui, comptez sur nous. Comptez sur notre prière et notre fraternité pour vous aider à suivre fidèlement l'appel de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Amen. Frères bien-aimés, vous qui avez été consacrés à Dieu par l'eau et par l'Esprit au jour de votre baptême, voulez-vous par la profession religieuse perpétuelle lui être plus étroitement unis? Oui, je le veux. Le Christ et la Vierge, sa mère, ont choisi de vivre parfaitement la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Voulez-vous tendre de toutes vos forces à la perfection de l'amour de Dieu et du prochain, en suivant fidèlement l'Évangile et en gardant la règle de notre institut? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute votre vie au service de l'avènement du règne de Dieu, vous porter là où Dieu est menacé en l'homme et là où l'homme est menacé comme image de Dieu? Oui, je le veux. Puisque tel est votre désir, marchez désormais à la suite du Christ dans notre famille religieuse, et que Dieu le Père, par l'Esprit, achève et porte à son accomplissement la vie du Christ commencée en vous. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs,
et envoie-lui au ciel un rayon de ta lumière. Bénis Saint-Esprit tous. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, bénis Saint-Esprit tous. Consolateur souverain, autre très douteux des hommes, adoucissante fraîche, bénis Saint-Esprit tous. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre de la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, bénis Saint-Esprit tous. Ô lumière bienheureuse, viens ramener jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Bénis Saint-Esprit tous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre sa bénédiction sur ses serviteurs, Joseph Huy et Joséphienne, que sa bonté les confirme dans leur saint désir. Nous nous associons à la prière du peuple immense, de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André et Saint Jean, Priez pour nous. saints apôtres et saints évangélistes, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent. Priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité. Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche. Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Dominique et Saint François. Priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Sainte Marie Eugénie de Jésus, Priez pour nous. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Priez pour nous. Saint Carlo Acutis. Priez pour nous. Les saints martyrs du Vietnam. Bienheureux Carmen, Paven et Josaphat, martyrs de Bulgarie. Priez pour nous. Bienheureuse Bonne Hélène, martyr d'Algérie. Priez pour nous. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur. De tout péché, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. bâton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire servir le travail et la vie des religieux au progrès de la famille humaine. De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise, Seigneur, d'associer plus étroitement à l'œuvre de la rédemption ceux qui suivent les conseils évangéliques. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de rendre chaque jour ces nouveaux frères conformes au Christ, le premier-né des frères innombrables. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Ouvre à ta grâce le cœur de tes fils et regarde avec bienveillance ces frères qui aujourd'hui devant l'Église te consacrent leur vie en professant les conseils évangéliques. Que leur vie rende gloire à ton nom et serve au salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. En présence de mes frères et de mes sœurs, entre vos mains, Père Julien, présentant le supérieur général, par amour du Christ et pour étendre son règne. Moi, Frère Joseph Nguyen, je promets à Dieu de vivre dans la pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance religieuse jusqu'à la mort, selon la règle de Saint Augustin et la règle de vie de l'Ascension. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné, au nom de l'Église, je reçois les vœux que tu viens d'émettre dans la congrégation des Augustins de l'Assomption, et je te confie à l'amour de Dieu
pour qu'il unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rend capable de la vivre en plénitude. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. En présence de mes frères et de mes sœurs, entre vos mains, Père Julian, représentant le supérieur général, par amour du Christ et pour étendre son règne, moi, frère Joseph Nguyễn Văn Tiến, je promets à Dieu de vivre dans la pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance religieuse jusqu'à la mort, selon la règle de Saint Augustin et la règle de vie de l'Assomption. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois les vœux que tu viens d'émettre dans la congrégation des Augustins de l'Assomption. Je te confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rend capable de le vivre en plénitude. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Seigneur, qui fais grandir en sainteté ton Église, toute la création chante tes louanges. C'est toi au commencement des temps qui as créé le monde pour notre joie. Quand il fut dégradé par la faute d'Adam, tu as promis de faire une création nouvelle. La terre d'aujourd'hui, tu l'as confiée aux hommes pour que leur travail lui fasse porter du fruit et qu'en parcourant les routes de ce monde, ils dirigent leurs pas vers la cité du ciel. Mais tes enfants à qui tu as révélé tes mystères, tu les as rassemblés dans ton Église et tu leur as donné les dons divers de l'Esprit. Et s'il en est qui te servent dans la sainteté du mariage, il en est aussi qui se consacrent à toi corps et âme pour le royaume. Ils mettent leurs biens en commun et se témoignent un tel amour mutuel qu'en formant un même cœur, ils offrent au monde une image de la communauté éternelle. Seigneur, nous t'en prions, envoie ton esprit sur les frères Joseph Huy et Joseph Tienne, qui ont répondu fidèlement à la parole du Christ. Fortifie leur cœur et rend leur vie conforme à l'Évangile. Qu'ils se portent mutuellement une vive charité et brûlent du désir de servir les hommes, afin de témoigner devant tous que tu es le Dieu unique et véritable, qui aime d'un amour infini. Donne-leur, Seigneur, dès maintenant, dans les luttes qu'ils mènent avec courage, le centuple que tu as promis, et dans l'éternité, la joie de ta victoire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Louez Dieu, dans son trône le sang, louez-le
sa puissance. Louez-le pour ses actions et l'attente. Louez-le, louez-le selon sa grandeur. Alléluia, Alléluia, que tout vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Joseph Huy et Joseph Tienne, vous faites partie définitivement de notre congrégation. Désormais, vous avez tout en commun avec nous. Accomplissez fidèlement la mission que vous confie l'Église et que vous remplirez en son nom. Et j'invite maintenant tous les religieux assomptionnistes à venir accueillir ces frères parmi eux. Avenia plenum tuum, que ton règne vienne parmi nous. Avenia, avenia, que ton règne vienne parmi nous. Ton Fils que l'on nous l'aimons, du temps béni des feux nouveaux. Son nom séchesse au bout d'en haut, il est reflet de ta beauté. Avenia, plenum tuum, que ton règne vienne parmi nous. Avenia, avenia, que ton règne vienne parmi nous. Tu dis un monde enchanté de gestes forts et d'amitié. Bonheur à la dissemble belle, il est reflet de ta beauté. Avenia, plenum tuum, que ton règne vienne parmi nous. Avenia, avenia, que ton règne vienne parmi nous. Tu fais le choix des plus petits, tu nous apprends à les bénir. Tu aimes l'homme au cœur compris, il est reflet de ta beauté. Avenia, plenum tuum, que ton règne vienne parmi nous. Avenia, avenia, que ton règne vienne parmi nous. Avenia, plenum tuum, que ton règne vienne parmi nous. Avenia, avenia, que ton règne vienne parmi nous.
Et nous nous levons pour dire notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en communion avec toute l'Église qui fête Noël, avec toute la communauté de l'Assomption. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. De
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les dons et les prières de tes serviteurs. Affermis par ton amour ceux qui promettent les conseils évangéliques par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs et par sa manière de vivre enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Plenitus Celi et terra, Gloria Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Nicolas et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour les défunts de la famille du frère Joseph Tien et Joseph Huy. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur Joseph Huy et Joseph Tien, qui viennent de mettre leur vœu définitif, sur notre congrégation. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, et les apôtres et tous les saints, nos martyrs, Kamen, Pavel et Josaphat, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Pour le moment de la Sainte Communion, il y aura 4, 2 devant et 2 au milieu de l'église. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, restez sur place, justement fait signaler, et puis on vous rejoint. Merci. Xin cho tình
Prions ensemble. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, en ce jour où l'univers chante des cris de joie, car le Seigneur vient, le jour où Dieu se fait proche et vient visiter son peuple, nous vous souhaitons toutes et tous une belle fête de Noël, remplie de paix, de joie et d'espérance. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où les sœurs et les frères de la famille de l'Assomption se rassemblent ici à Nîmes, berceau des Augustins de l'Assomption, pour célébrer la messe de nativité de notre Seigneur et rendre grâce pour les 180 ans de leur fondation, née le 25 décembre 1945, sous l'inspiration de notre Père fondateur Emmanuel Danzon. Vous pouvez imaginer la joie profonde et l'émotion qui habitent nos cœurs au terme de cette Eucharistie de Noël. C'est en ce temps de grâce que oui et moi avons répondu librement et avec confiance à la peine et à l'amour fidèle du Seigneur par notre engagement définitif. Nos cœurs sont remplis maintenant d'une reconnaissance immense. Les paroles que nous souhaitons vous adresser maintenant sont avant tout des paroles d'action de grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies dans nos vies jusqu'à ce jour. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, ce matin en cette église, chacun de vos visages est pour nous source de louange, de confiance, de paix et d'espérance. En premier lieu, nous voulons dire notre reconnaissance filiale à Monseigneur Nicolas Brouvet d'avoir présidé cette Eucharistie. Soyez assurés, Père, notre profonde gratitude et notre attachement respectueux. Nous tenons également à remercier chaleureusement le Père Antoine Duc, cérémoniaire et responsable de cette paroisse, pour son accueil fraternel. Notre reconnaissance s'étend aussi avec une affection toute fraternelle à notre frère Julian Danka, vicaire provincial, ainsi qu'à l'ensemble des frères et des sœurs de la famille de l'Assomption présente ici ou unis à nous à distance. Chers frères et sœurs, depuis notre entrée à l'Assomption, vous avez été pour nous des compagnons de route, des témoins fidèles et de véritables sources d'inspiration. Nous rendons grâce pour le don de chacune de vos vies. Une pensée toute particulière va au fait de nos deux communautés, Jérusalem et Vincennes. Nous remercions également toutes celles et ceux qui ont préparé cette célébration, la chorale, les équipes liturgiques, les fleuristes, les frères de la communauté de Nîmes et toutes les personnes qui, par leur service souvent discret, ont contribué à la beauté, à la faveur de cette prière. Même si nous ne pouvons pas vous saluer personnellement à l'issue de cette célébration, sachez que chacune et chacun de vous demeure présent dans nos cœurs et dans nos prières. Enfin, dans un esprit d'amour filial, permettez-nous d'adresser quelques mots en vietnamien à nos familles, présentes aujourd'hui parmi nous, ou unies à nous par la prière, au-delà de la distance et des circonstances, loin des yeux, mais toujours proche du cœur, dans leur prière. Et maintenant, je vais parler en vietnamien avec notre famille. Sau đây, chúng con xin được gửi lời đến đại gia đình của thầy Tiến cũng như của con, những người trong hoàn cảnh khó khăn
về địa lý và không thể hiện diện cùng chúng con trong những giây phút quan trọng này. Nhưng chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện, linh thiêng và tình yêu thương của mọi người. Trước hết chúng con xin kính gửi lời chào trân trọng nhất tới ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình và tất cả những người thân trong đại gia đình nội ngoại của chúng con. Từ những ngày đầu phôi thai đức tin Công giáo và đặc biệt là khi chập chững bước đi trên hành trình ơn gọi, những lời động viên, khích lệ và sự nâng đỡ của gia đình luôn là hành trang quý báu và là điểm tựa vững chắc giúp chúng con được bình an và một lòng bước theo Chúa. Quả thật, gia đình chính là chiếc nôi nuôi dưỡng đức tin, giúp chúng con học biết và thực hành đức tin một cách cụ thể và sống động nhất. Chúng con vô cùng biết ơn, trân quý và khắc ghi những giá trị ấy mãi trong lòng. Kính thưa cha mẹ, công ơn sinh thành và dưỡng dục mà cha mẹ đã dành cho chúng con không có mỹ từ nào để có thể diễn tả cho xứng đáng và trọn vẹn nhất. Tình yêu cha mẹ dành cho chúng con từ khi chưa sinh ra, qua những năm tháng trưởng thành và cho đến hôm nay, vẫn luôn là tình yêu không hề vơi cạn. Quả thật, chúng không quá để nói rằng cha mẹ luôn là những người đầu tiên và những người sau cùng yêu thương chúng con vô điều kiện, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những lời ngắn ngủi này không thể nào nói hết công lao to lớn ấy, và bản thân chúng con cũng không hề có gì vật chất hay tặng phẩm cao quý nào để có thể đền đáp. Nhưng trong đức tin, qua những lời cầu nguyện hàng ngày, chúng con xác tín rằng chính Chúa sẽ gìn giữ, chở che và ban phúc lành cho cha mẹ luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, ngay cả giữa những thử thách của cuộc sống. Chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến anh chị em trong gia đình, những người đã thay chúng con hay chúng em chăm sóc cha mẹ, luôn cảm thông, nâng đỡ và hỗ trợ ơn gọi dâng hiến của chúng con. Chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cách riêng là anh chị em trong đại gia đình tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời, đặc biệt là những anh chị em đang hiện diện ở đây, những người đã đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng em trong suốt hành trình ơn gọi. Chúng con cũng xin chân thành tri ân quý ân nhân và tất cả những người, dù chúng con không tiện để nêu tên cụ thể ở đây, nhưng đã âm thầm giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng con bằng nhiều cách khác nhau. Chúng con cũng không quên hiệp lời cầu xin cho những linh hồn là những người thân, người ân nhân của chúng con đã qua đời. Trong niềm hy vọng phục sinh, xin Chúa thương đón nhận linh hồn các ngài. Và sau cùng, những lời trên đây vẫn chưa thể diễn tả một cách trọn vẹn tâm tình nhất của chúng con. Chúng con chỉ ước mong được những lời tạ ơn ấy bằng cách sống một chứng tá tu sĩ biết yêu mến Thiên Chúa và tận tâm phục vụ tha nhân theo lời mời gọi của Tin Mừng, hoặc là sống có nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Tuy nhiên, với sức riêng và trong thân phận con người mỏng giòn và yếu đuối, chúng con không thể trung thành nếu thiếu hồng ân của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn. Vì thế chúng con tha thiết xin mọi người tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn cho chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân, cảm tạ và nguyện xin Chúa thương ban đổ tràn tình yêu thương đến tất cả mọi người. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Merci beaucoup. Alors le Père évêque, vous avez tout bien compris. Voilà. Concernant la paroisse, le programme n'a rien changé par rapport à l'heure d'habitude que nous avons. Donc demain, la messe, 8h30. Voilà. Et puis, à la fin de la célébration, j'invite le Père évêque avec tous les frères sortir le parvis. Nous prenons ensemble une photo. Et puis, nous avons proposé la paroisse, la fête avec vous, un petit verre d'amitié. Merci de rester avec nous. Merci. Voilà, avant le
la bénédiction, nous disons cette prière pour demander la béatification du Père Emmanuel d'Alzon, fondateur des Augustins et des Oblates. Seigneur Jésus-Christ, tu as appelé Emmanuel d'Alzon pour être avec toi au milieu des hommes, au service du Père et de son royaume. Ce service et son amour pour toi, la Vierge et l'Église, tu l'as poussé à les partager avec des frères, des sœurs de l'Assomption. Aujourd'hui, dans l'espérance et la prière, nous attendons que l'Église reconnaisse la sainteté du Père d'Alzon. C'est pourquoi, par son intercession, avec les pauvres et les disciples de l'Évangile, nous te supplions. Partage avec nous ta passion pour le Père et pour l'homme. Fais de nous des ouvriers de ton royaume, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je m'associe évidemment à tous les merci qui ont été donnés, mais je redis toute ma gratitude pour la présence des Augustins de l'Assomption ici à Nîmes. Voilà, merci, quelle joie de vous avoir ici. Merci, frères, d'avoir donné vos vies jusqu'à la mort au Christ. Merci à vos familles que je salue aussi, d'accepter que vous alliez comme missionnaires aussi en Europe. Merci de venir chez nous. Merci de proclamer l'Évangile dans notre pays et puis en Europe, là où vous serez nommés. À mes merci, évidemment, j'associe les Oblates, les sœurs Oblates, qui sont là, indissociables de vous, les frères. On est tellement heureux aussi qu'elles soient là, présents. Merci, mes sœurs. Et je suis content qu'on puisse prendre la photo ensemble. Voilà, frères et sœurs, la célébration était peut-être un peu longue, mais vous voyez, il se vit ici ce qu'on vit dans pas beaucoup de paroisses de notre diocèse. C'est l'universalité, la catholicité de l'Église, ce don qui nous est fait de la vie religieuse, ce don qui nous est fait de frères et de sœurs qui viennent de tous les pays, et bien que grâce en soit rendue au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu inspire la volonté de faire le bien, qu'il soutienne votre décision et fortifie votre cœur, afin que vous gardiez dans la persévérance de la foi ce que vous avez promis. Qu'il vous accorde lui-même de parcourir dans la joie du Christ le chemin resserré que vous avez choisi, en portant allègrement les fardeaux de vos frères. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur, qui reflète l'image du Christ. Frère Joseph, oui, frère Joseph Tienne, et vous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. In